ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu nous accordes amener dans ta présence en cette chambre de restauration pour que nous puissions parler de ta gloire, Seigneur, de ta part, car tu es puissant. Merci pour la bénédiction que tu vas déverser ce soir pour ton peuple. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour toutes les solutions qui vont se manifester dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous te prions avec le Saint-Esprit. Que ton amour s'engage particulièrement dans la vie de chacun de nous, afin que l'on sache que c'est toi qui es Dieu et nous sommes tes serviteurs. Nous te recommandons ce temps de programme, ces moments de prière, ces moments de l'exhortation, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, nous sommes vendredi dans notre chambre de restauration. Et ce soir, le Seigneur nous fera beaucoup de grâce. Et avant toute chose, nous allons devoir lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Josué chapitre 3. Du premier verset jusqu'au 6e verset, il y a une pensée favorable qui nous permettra également de prier. Josué chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Et Dieu va nous parler ce soir. Il y aura une grande bénédiction sur la vie de chacun de nous. Je lis Josué chapitre 3 du 1er au 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera les chemins que vous devez suivre, car vous n'avez pas encore passé par ces chemins. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Le 6e verset. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant les peuples. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant les peuples. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Et ce soir, dans notre exhortation, et avant de prier, nous avons comme thème vaincre les obstacles de la marche. Vaincre les obstacles de la marche. Et ce soir, le Seigneur nous permettra de vaincre les obstacles de la marche. C'est quoi les obstacles de la marche? Ce sont des épreuves. Ce sont des défis, des combats. Des événements malheureux. Ou bien les situations difficiles qui se résistent au cours de la marche, qui se manifestent au cours de la marche, devant un homme, devant une famille, même devant une société, et pourquoi pas devant une église. Donc ce sont des combats. Ce sont des situations difficiles qui se retrouvent souvent au devant de l'homme.
ya mtu. Lorsque l'homme veut avancer, Wakati mtu anapenda kusonga mbele, lorsqu'on veut aller de l'avant, wakati tunapenda kwenda kumbele, lorsqu'on veut triompher, wakati tunapenda il tushinde, y a toujours un obstacle devant. kuna kalaka paka ile tena Il y a kizuizo toujours mbele. quelque chose qui empêche devant. Kuna kalaka paka kintu kinashindishaka kumbele. C'est le cas ici des enfants d'Israël, Hapa njoo nakuya mambo ya watoto wa Israeli, les peuples de Dieu, watu wa Mungu, un peuple choisi de Dieu. na wale watu wenye kuchakuliwa kwa Mungu. Israël était en pleine marche Na Israeli alikuwa mwenendo kabisa vers le désert. na kwenda kule Donc kujangwa, Israël était en pleine marche na Israeli alikuwa mule mwendo vers Canaan. kwenda kule Kanana. Alors avant d'entrer en Canaan, Sasa mbele ya kuingia kukanana, un obstacle s'était surgi. na ile tena kizuizo kinawatokelea, Une situation difficile s'était présentée. na mambo moya tena ya nguvu inaonekana, Un combat, un défi devant le peuple de Dieu. na vita na kama tena jaribu mbele ya watoto wa Mungu. Le Jourdain, Na ile Yordani un grand fleuve inakuwa tena ni bahari mkubwa, avec sa grandeur, na ile tena bunene bwayo, avec sa profondeur. na ile tena uketo yake. Et Israël Na Israeli était incapable naye ashikuweze d'atteindre Canaan. ya kufika kukanana, Le peuple de Dieu na watu wa Mungu s'était arrêté. nabo barishimama. Le peuple de Dieu Watu wa Mungu ne pouvait pas passer. abakuweze kupita. Et dans ces messages, Na muite na mujumbe nous allons voir des préoccupations tutaona kote na maswali mbili, et qui nous permettront de comprendre cela. na itatuwezesha tupate kuelewa tena. La première préoccupation, Na swali ya kwanza nous devons nous poser cette question. tunapasha kujipika swali hivi: Quel est l'objectif Nini? des obstacles? ni nini tena ile shaba ya ile bizuizo? Quel est l'objectif des obstacles? Ni nini tena shaba ya ile bizuizo? L'objectif des défis, des combats au devant des enfants de Ile Dieu, tena shaba ya majaribu ya mvita kumbele ya batoto ya Mungu, au devant de la destinée de l'homme. na kumbele ya hatima ya mtu. Ou bien, quelle est la mission Wala ni nini kazi de tous ces combats? ya ile mavita yote? Quelle est la mission Ni nini kazi de tous ces obstacles? ya ile tena mabizuizo Et yote? ce que nous devons comprendre ce Na soir, ile tunapasha kuelewa magharibi ya leo, les obstacles na ile tena bizuizo ont comme défi, ont comme objectif, inikalaka na ile tena mashaba c'est d'étouffer, ni ya kwenda tena kutufungia kabisa, d'étouffer la marche, ni ya kwenda tena kashindisha mwenyendo, d'étouffer la foi des enfants de Dieu, ya kwenda kashindisha tena ile imani ya batoto ya Mungu, d'étouffer la force, ni ya kwenda tena kafunga tena ile nguvu, de limiter la force la force d'un homme. ni ya kuweka ile mipaka ya nguvu ya mtu. Les obstacles Na ile tena bizuizo ont comme mission inakuwa kama na kazi d'empêcher à l'homme ya kushindisha kwa mtu de traverser, ye apate kuvuka, d'empêcher à l'homme, ya kushindisha mtu d'empêcher à une famille, ashindishe kwa jamaa, d'empêcher à un pays tout comme à une église na kushindisha ku inchi kama hata kanisa, de vivre la manifestation de la gloire de Dieu. ya kuishi ile kule kuonekana ya utukufu ya Mungu. Cela empêche le progrès. Na ile kunashindisha kule kuendelea. Vous allez voir un couple Unaweza kuona mbele ya qui Josi s'était uni. nabo balikuwa pamoja. À un moment donné, Sasa wakati moja les nafika choses allaient de l'avant. na bitu bilianza kwenda mbele. Mais après un certain temps, Sasa kufika kwa tu wakati moja les malheurs surgissent. na ile ole inashimama, Parce que l'ennemi kwa sababu adui fait à ce que l'enfant de Dieu naye eko napenda kusema mtoto wa Mungu demeure toujours dans les blocages. naye apate kubakia paka mule mbufungwa, Demeure toujours dans les blocages. naye apate kubakia paka vile mbufungwa. La promesse est là. Adi iko pale. Tu peux avoir une promesse de la part de Dieu. Unaweza kuwa na adi kutoka upande wa Mungu. Mais Satan, Sasa shetani l'ennemi, ule adui il va toujours s'arranger naye atajitengeneza pour apporter la perturbation. njoo kuleta tena ile mvuruko. Tu as la promesse de Dieu. Uko na adi ya Mungu Dieu t'a promis quelque chose. na Mungu alikulaka kwa kitu kimoja. Mais l'ennemi, Sasa adui comme il est écrit, il rôde comme un lion rougissant. na vile inanjikiwa sema yeko na zhunguluka kama simba mwenye iko na ngoloma, Il va toujours chercher comment naye atatafuta mpaka détruire cela.
je kuharibu ile déstabiliser ta promesse. na kwenda kalabisha tena ahadi yako. C'est comme Israël. Inakuya kama Israeli. Israël était là. Na Israeli alikuya pale. Israël avait la mission de Dieu. Na Israeli alikuwa na ile kazi ya Mungu. Le peuple de Dieu progressait. Sasa watu wa Mungu wanaanza kuendelea. Mais à quelques kilomètres de l'entrée à Canaan, sasa kufika kotu karibu na kuingia mkanana, il y a eu l'obstacle. Kuna kuya pale ile kizuizo. Il y a eu l'opposition. Kuna kuya kule kupinzana. Ça peut être ta vie actuelle. Inaweza kuya maisha yako ya leo. Toujours dans les maladies, toujours dans les souffrances, toujours dans beaucoup de mauvaises choses. Les obstacles peuvent être les maladies incurables. Les obstacles peuvent être même la vie du péché. Quelqu'un qui marchait dans la voie de Dieu, à un moment donné, il se retrouve dans le péché. Et diable sait que en demeurant dans le péché, il ne vivait pas la gloire de Dieu. Ça peut être la stérilité financière. Ça peut être la stérilité physique. Ça peut être les liens héréditaires. Ça peut être les lois de famille. Ça peut être le chômage dans la vie. Ça peut également être des situations compliquées dans la vie. Tu avais bien commencé. À un moment donné, la situation devient très compliquée. Très très compliquée. Peut-être c'est ta vie comme je l'ai dit. Tu as passé 3 ans. On dit que Israël a fait 3 jours sans marcher à cause de l'obstacle qui était au devant du peuple. Ils étaient là limités. Pas question de faire de mouvement. Les Jourdains étaient au devant du peuple. Peut-être tu as fait 5 ans bien-aimé dans le Seigneur. Toujours dans la même maladie. Peut-être tu as fait autant 10 ans dans la stérilité. Tu as fait autant de jours, autant d'années dans les maladies, dans les soucis, dans les inquiétudes. Tu es totalement déprimé. Peut-être tu vis dans la confusion. Tu es dans le chômage. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Rien ne réussit. Mais face à cela, nous devons savoir que dans la vie, il y a chaque chose, tout comme chaque événement, a un début ainsi qu'une fin. Je réponds encore pour toi. Dans la vie, nous devons savoir que chaque chose ou bien chaque événement a un début ainsi qu'une fin. Et ce soir, Dieu va nous donner la situation. Dieu va nous donner la solution. Car Jésus-Christ, il est la solution dans tous nos problèmes. Voilà la première préoccupation. Nous avons vu la mission de tous les obstacles. Refroidir notre foi. Étouffer notre force. Nous empêcher de monter. Nous empêcher de contempler la gloire de Dieu. La mission de tous les défis. Toutes ces situations difficiles, c'est pour t'empêcher, pour que tu ne voies pas la gloire de Dieu. C'est pour t'empêcher de traverser. C'est pour t'empêcher de contempler la gloire de Dieu. Et la deuxième préoccupation, c'est dans le verset 6.
inakuya ni mstari wake wa 6 dans notre lecture. Na tena mu usomi yetu Nous sommes dans Josué chapitre 3, tuko mu Yoshua sura yake ya 3 le verset 6. na mstari wa 6. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Amen, amen, amen. Amen. La deuxième grande préoccupation, Na swali tena ya pili mkubwa, et nous devons maintenant savoir na tunapasha sasa kujua comment mettre fin ni je kuweka mwisho à ces obstacles. kuii bizuizo. Comment vaincre les obstacles de la vie. Ni je kushinda tena bizuizo ya mumaisha. Les défis qui se retrouvent au devant de notre destinée. Na ile tena jaribu inakuya mbele ya hatima yetu. Comment démolir tout ce que l'ennemi a mis au devant de nous. Ni namna gani tunaweza kuharibu kama kupomona yote adui aliweka mbele yetu. Comment mettre fin à tous les obstacles qui se retrouvent au devant de notre maison. Na ni je tutaishisha ile bizuizo yote iko mbele ya maisha yetu. Au devant de nos familles. Hata mbele ya majama yetu. Au devant de notre église. Hata mbele ya kanisa yetu. Là où nous avions lu, na hapa tunatokea kusoma Josué, Yoshua, lui qui avait succédé Moïse, naye alimfuatia Musa, par qui Israël devait entrer à Canaan. Na kupitia yeye Israeli anapasha kuingia kule Kanana. Il est en train de dire ceci aux sacrificateurs. Na anenda kambia hivi kwa koani. Il leur dit, portez l'arche de l'Éternel. Anasema chukueni ile sanduku ya wa milele. Et passez devant le peuple. Na piteni mbele ya watu. Et la suite on dit ceci. Na ile nafuata banasema hivi. Et les sacrificateurs na wakoani portèrent l'arche de l'Éternel. Wanachukua ile sanduku ya agano ya wa milele. Ils passèrent devant le peuple. Na wanapita mbele ya watu. Pour mettre fin à tous les obstacles de la marche. Juu ya kuweka mwisho kubizuizo yote yale ya mumwenyendo. Une seule solution. Na jibu tu ni moja. Il faut être sacrificateur porteur de l'arche de l'Éternel. Inapendeza kuyo mkoani mwenye atachukua sanduku ya agano ya wa milele. Amen, amen, amen. Amen. Pour être en mesure njoo upate kuweza de mettre fin ya kuishisha à tous les obstacles de la vie, kuile mabizuizo yote ya maisha, de vaincre ya kwenda tena kashinda tout ce que l'ennemi a construit au devant de ta famille. Na yote ile adui aliweka mbele ya jamaa yako. Il faut que tu sois inapendeza ukuye un sacrificateur ule mkoani porteur de l'arche de l'Éternel. Ule atakuwa kunachukua ile sanduku ya agano ya milele. Mungu tient compte des sacrificateurs, naye anaangalia kunaangalia wakoani, ceux qui portent l'arche de l'Éternel. Bale beko nachukua sanduku ya agano ya milele. L'arche de l'Éternel, na ile sanduku ya agano ya milele, c'est la présence de Dieu. Inakuwa ni uwepo wa Mungu. L'arche de l'Éternel, na ile tena sanduku ya agano ya milele, c'est la puissance de Dieu. Inakuwa ni ile nguvu ya Mungu. L'arche de l'Éternel, sanduku ya agano ya milele, c'est la gloire de Dieu. Inakuwa ni utukufu ya Mungu. Donc la bénédiction na baraka ou bien la victoire wala hata ushindi vient toujours nayo inatokeaka par les sacrificateurs. Kwa bale bakoani, les sacrificateurs porteurs de l'arche de l'Éternel. Na bale bakoani benye kuchukua sanduku ya agano ya wa milele. Les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel. Na wale wakoani weko nachukua sanduku ya wa milele. Un sacrificateur na mkoani n'est pas n'importe qui. Ashina muntu wa bulebule. C'est un homme inakuwa ni ule muntu rempli de l'esprit de Dieu. Eko mwenye kujaziwa na roho ya Mungu. Un sacrificateur mkoani est un homme inakuwa ni ule muntu totalement sanctifié. Ule mwenye tena kutakasiwa kabisa. Un homme qui entretient sa vie. Na ule muntu eko naangarishisha mzuri maisha yake. Dans la parole ainsi que dans la puissance de Dieu. Mule muneno tena na mule tena nguvu ya Mungu. Un homme Muntu choisi par Dieu, mwenye kuchakuliwa kwa Mungu. Un homme mis à part, na ule muntu banaweka pembeni, sanctifié, ule mwenye kutakasiwa pour l'œuvre de Dieu. Juu ya kazi ya Mungu. Alors en Israël, sasa kule ku Israeli, ce n'était pas tout le monde qui devait transporter l'arche de l'Éternel. Haikukuya bantu bote baripasha kuchukua ile sanduku ya agano ya milele. Mais il y avait une catégorie, kulikuwa tu nipaka nkunji des gens sanctifiés, ya bantu benye kutakasiwa, qui s'appellent les sacrificateurs. Na banaanza kuitiwa wakoani. Dieu a besoin de sacrificateurs. Na Mungu anahitajia wakoani. Les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel. Wakoani wale watachukua sanduku ya agano ya wa milele. Les sacrificateurs qui se retrouvent devant le peuple de Dieu. Na wale wakoani watachikutanisha mbele ya watu wa Mungu. Les sacrificateurs qui ont la charge du peuple de Dieu. Na wale wakoani wanakuwa na ile bujito ya watu wa Mungu. Les sacrificateurs qui apportent des solutions pour le peuple de Dieu. Na wale wakoani
makoani wanaleta jibu mbele ya watu wa Mungu. Ce soir, Na magharibi ya leo, sois un sacrificateur, kuya mkoani, amen, porteur de l'arche de l'Éternel. mwenye atachukua sanduku ya agano ya Vous wamilele. savez, il y a des vies Kuna kuya maisha qui ne doivent être sauvées que nayo inapasha tu paka iokolewe lorsque toi, sacrificateur, wakati weye mkoani tu portes l'arche de l'Éternel unachukua sanduku ya agano ya wamilele. et tu te retrouves au-devant d'elle. Na unijikutanisha mbele yayo La bénédiction de ta famille, na baraka ya jamaa yako l'avancement ou bien les progrès de ton couple, na ile maendeleo wala tena kule kuendelea ile ya josi yako c'est aussi fonction de ta position. inakuya tena ni hali yako. Sois un sacrificateur porteur de l'arche de l'Éternel. Kuya mkoani mwenye atachukua sanduku ya agano ya milele. L'arche de l'Éternel représentait Dieu au milieu de son peuple. Na ile sanduku ya agano ilianza njo kumuonekanisha Mungu kati ya watu wake. Sois un homme de la parole de Dieu. Kuya ule mtu wa neno ya Mungu. Un homme rempli de l'esprit de Dieu. Na ule mtu mwenye kujaziwa na roho ya Mungu. Un homme qui s'engage, qui s'élève dans la prière. Na ule mtu eko nejitoa na kulamuka maombi. Un homme qui s'engage dans des chaînes de prière. Na ule mtu eko nejitoa tena mule tena mafungo ya maombi. Un homme qui cherche toujours la face de Dieu. Na ule mtu eko natafuta paka uso ya Mungu. Et Dieu, na Mungu, il va apporter na ataweza la kuleta victoire ile ushindi de ta famille, ya jamaa yako, de ta destinée, hata ya hatima yako par ton billet. kupitia tu weye, Parce que toi, kwa sababu weye tu es appelé na unaitiwa à être un sacrificateur, ya kuwa mkoani porteur de l'arche de l'Éternel. mwenye atachukua sanduku ya agano ya Un wamilele. sacrificateur, Na mkoani porteur de l'arche de l'Éternel, mwenye atachukua sanduku ya agano ya milele c'est un homme solution. inakuwa ni muntu jibu, Il est devant, na eko mbele le peuple est derrière. na watu weko nyuma yake, Et c'est lui qui donne la solution. na niye eko naleta jibu. Et lorsque les sacrificateurs marchent, Na wakati mkoani eko natembea, ils ouvrent les chemins. naye eko nafungula njia. Lorsque les sacrificateurs marchent, Wakati mkoani eko le natembea, peuple est derrière. na watu weko nyuma yake, La gloire de Dieu se manifeste. na utukufu wa Mungu ukunaonekana. Lorsque un sacrificateur se tient au devant d'une famille, Wakati mkoani anakuya mbele ya jamaa moja, même s'il y a des cas de stérilité, des années de stérilité, hata kama kunakuya mambo ya butasa, hata miaka ya butasa, Dieu, Mungu par le canal de son serviteur, kupitia mtumishi wake il agira toujours. atatenda paka. Amen. Lorsqu'un sacrificateur, Wakati mkoani il s'élève, naye analamuka, il gêne, anafunga, il prie pour son église, eko naomba njoo kanisa yake, Dieu, Mungu il va toujours intervenir. naye atasaidia paka. Donc nous avons vu Na tuliona les sacrificateurs, mkoani ils ont porté l'arche de l'Éternel, na banachukua sanduku ya agano ya ils ont milele commencé à avancer, na banaanza kusonga mbele, et le peuple de Dieu, na watu wa Mungu, le peuple de Dieu watu wa Mungu qui avait fait 3 jours, wale walifanya masiku tatu toujours dans un même lieu, mpaka pa ile fashi moja, les peuples également, na ile tena watu s'est tenu vile vile debout. wanashimama tena bwima, le peuple de Dieu na watu wa Mungu a commencé à marcher na banaanza kutembea derrière les sacrificateurs. na nyuma ya mkoani, La marche de ta famille, na ile tena kuendelea kwa jamaa yako c'est entre tes saintes mains. iko tu paka mikono yako Le mitakatifu, bonheur, hata eri, les résultats positifs hata ile majibu ya mzuri, des études de tes enfants, hata ile ya masomo ya watoto yako, les résultats positifs na ile majibu du travail de ton mari, ya kazi ya bwana yako c'est entre tes mains. iko mikononi mwako. Sois seulement Kuya tu ule un sacrificateur, mkoani porteur de l'arche de l'Éternel, mwenye atachukua sanduku ya un agano ya homme milele. sanctifié, Ule mtu mwenye kutakasiwa, un homme qui entretient sa vie dans la prière, ule mtu yuko na chunga mzuri maisha yake mu maombi, dans la présence de Dieu, mule mu uwepo wa Mungu, dans la plénitude du Saint-Esprit. mule mu ujazo ya Roho Mtakatifu. Et ce qui était impossible dans ta famille Na ile haikuanze kuendekana mu maisha mu jamaa yako, sera possible. na itawezekana. Le cas de David, Inakuwa ni huyu mtu wa Daudi, pendant que le peuple wakati watu était consterné, nabo balikuwa benye kufungwa, un géant au devant de lui, na ule tena kafiata mbele il yake, a injurié les dieux d'Israël. naye anatukana Mungu wa Israeli. Mais Moïse,
Sasa Musa il s'est levé anainuka comme un sacrificateur, kama mkoani, comme un porteur de l'arche de l'Éternel, kama ule mwenye kuchukua sanduku ya agano wa parce milele, qu'il était dans la présence de Dieu, kwa sababu alikuwa uwepo wa Mungu, parce qu'il avait l'esprit de Dieu, na alikuwa na roho ya Mungu, parce qu'il craignait Dieu. alikuwa kuna muongopa Mungu, Il a avancé naye anasonga au mbele devant de Goliath. kule mbele ya Et Goliati, nous connaissons l'histoire. na tunajua mzuri Et arishi, la victoire na ushindi était favorablement nayo iliwezekana tena à Israël, kwa Israeli, parce qu'il y avait kwa sababu kulikuwa un homme mtu mmoja qui s'était levé ule mwenye alishimama pour apporter la victoire. juu ya kuleta ushindi. Ce soir, bien-aimé, Magharibi ya leo mpendwa, tu as assez demeuré, bien-aimé le Seigneur, na unakawa tena mpendwa ndani ya Bwana dans cette position. mu ile hali moja moja, Tu as assez demeuré dans le sommeil. na unabakia tena sana mpaka mbushingishi. Lève-toi, Inuka sasa, porte l'arche de l'Éternel. chukua sasa sanduku ya agano ya milele, Sois dans la présence de Dieu. na uwe tena kuya tena mu uwepo wa Mungu, Vis dans la parole de Dieu. ishi tena muneno ya Mungu, Marche devant ton pays. na tembea tena mbele ya nchi yako, Marche devant ton peuple. na tembea mbele ya watu wako, Marche devant ton église. tembea hata mbele ya kanisa yako, Marche devant les autres. tembea hata mbele ya wengine, Et la victoire na ushindi sera certaine. nayo itawezekana. Tous les peuples Na watu wote étaient derrière na walikuya nyuma les sacrificateurs, ya wakoani porteurs de l'arche. benye kuchukua agano Et non sanduku. seulement Aina paka les sacrificateurs wakoani ont porté l'arche. nao walichukua ile sanduku ya agano, Toujours dans Josué chapitre 3, mpaka mu Yoshua sura ya 3. si nous descendons vers le verset 15 et 17, Na kama tunashuka kushairi yake ya 15 na 17, nous avons que les mêmes na sacrificateurs, tutaona ya kama wale wakoani moja moja ils avaient porté l'arche de l'Éternel nabo balichukua ile sanduku ya agano ya et les milele, peuples de Dieu étaient derrière. na watu wa Mungu walikuwa nyuma yabo. Les Écritures disent ceci. Mianjiko inasema hivi, Lorsque les sacrificateurs sont arrivés dans les Jourdains, wakati wakoani wanafika kule Yordani, lorsqu'ils ont seulement posé leurs pieds dans les Jourdains, wakati wanaweka tu mikulu yabo mule mu Yordani, les Écritures affirment que na mianjiko inahakikisha kusema les eaux des Jourdains na ile maji ya Yordani étaient coupées. nayo ilikachika, Les eaux des Jourdains na ile maji ya Yordani s'étaient coupées. nayo ilikachika. Donc un sacrificateur porteur de l'arche de l'Éternel, Mkoani ule mwenye kunachukua sanduku ya agano ya milele c'est quelqu'un ni mtu ule, qui doit aussi savoir poser l'acte. na anajua tena kuweka tendo. Non seulement je porte l'arche de l'Éternel, Haina sema mimi nachukua paka sanduku ya agano ya milele, je dois aussi être en mesure de poser l'acte. mimi napasha kwa tena ule mtu ataweza kufanya tena tendo, Ils ont posé l'acte. na banafanya tendo Leurs pieds na mikulu yabo, ont séparé les Jourdains. na ilienda kachanisha ile Yordani, Nous devons être en mesure de prendre possession na tunapasha tena kujua kuweza de tous les qui ne confessent pas le nom de Jésus. na ile yote aikiri jina ya Yesu, Nous devons être en mesure de posséder tout lieu na tunapasha tena kuweza kufika pafashi qui yote fait obstacle ile inakuwa kuna à tushindisha la bénédiction de notre destinée. kuile tena baraka ya hatima yetu. Tout lieu Fashi yote qui fait obstacle ile kunafanya ile à kutushindisha notre famille, kule tena kujamaa yetu, à notre pays. hata kuinchi yetu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Tunakuwa batumishi ba Mungu, Nous sommes des sacrificateurs de Dieu. tunakuwa bakoani ba Mungu, Nous sommes des porteurs de l'arche de l'Éternel. tunakuya bale beko na chukua tena sanduku ya Nous agano ya devons aussi milele. savoir poser l'acte. Tunapasha kujua kufanya tendo. Vous savez, il y a un pouvoir, Kunakuya tena uwezo moja, un pouvoir spirituel au pied. ile tena uwezo ya kiroho Dieu kumikulu, a dit au peuple d'Israël, na Mungu anasema kwa watu wa Israeli, par le biais de Josué, asema kwa mikulu ya Yoshua, dans Josué chapitre 1, le verset 3, kule tena ku Yoshua ya kwanza mstari wake wa 3, Dieu leur dit ceci. na Mungu anawaambia Il hivi, s'adresse à Josué. eko namwambia Yoshua, Il lui dit ceci. anamwambia hivi, Tout lieu fashi que yote foulera la plante de votre pied, pale patakanyanga ile kisingiti ya mkulu je yako, vous le donne possession, na wewe nakupatia hapo, comme je l'ai dit à Moïse. na vile nilisema kwa Musa. Tout lieu Fashi yote que foulera la plante de tes pieds. na pale patakanyanga ile mkulu yako, Et il y a un pouvoir spirituel au pied.
Mpenda kunakuwa tena ile uwezo ya kiroho kumikulu. C'est pourquoi tu dois savoir utiliser tes pieds. Njoo kwa maana unapasha kujua kutumikisha mikulu yako. Tes pieds ne doivent pas se retrouver dans tout endroit de ce monde. Na mikulu yako haipashe kujikutanisha fashi yote ya dunia. Tes pieds doivent être sanctifiés. Mikulu yako inapasha kutakasiwa. Tes pieds ont le pouvoir spirituel. Na mikulu yako inakuwa na ile uwezo ya kiroho. Il dit là où foulera la plante de tes pieds. Na fashi yote patakanyanga kisingiti ya mkulu yako. Je te donne possession. Na ninakupatia hapo. Je te donne le pouvoir. Nakupatia ile tena. Mais nous avons le pouvoir. Mpenda tunakuwa na ile uwezo. Partout là où tu peux te retrouver. Na fashi yote unaweza kujikutanisha. En tant que sacrificateur porteur de l'arche de l'Éternel. Na kama mkoani mwenye kuchukua sanduku ya agano ya milele. Même si l'endroit était maudit. Hata kama fashi ilikuwa yenye kulainiwa. Mais toi en tant qu'enfant de Dieu. Na wewe kama mtoto wa Mungu. En tant que sacrificateur porteur de l'arche de l'Éternel. Na kama mkoani mwenye kuchukua sanduku ya agano ya milele. Lorsque tu te retrouves là où la place était maudite. Wakati unajikutanisha pa fashi palikuwa penye kulainiwa. Toi tu apportes les changements. Amen. Na wewe unaleta ile kugeuka. Là où la famille était maudite. Hata pa ile fashi jamaa ilikuwa yenye kulainiwa. Mais lorsque toi tu te retrouves. Na wakati unajikutanisha. Tu poses seulement l'acte. Wewe unafanya tu tendo. Avec tes pieds. Na mikulu yako. Tu donnes la solution. Na unaleta jibu. Jésus même a dit à ses disciples. Hata Yesu alisema kwa wanafunzi wake. Il leur a dit ceci. Anawaambia hivi. Dans Luc chapitre 10. Mule Luka sura ya 10. Le verset 19. Mstari wake wa 19. Il leur a dit ceci. Anawaambia hivi. Voici. Tazama, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il confirme pour dire que rien ne pourra vous nuire. Nos pieds ont le pouvoir d'écraser la malédiction. Nos pieds ont le pouvoir d'apporter les changements. Nos pieds ont le pouvoir d'apporter la joie, la vie là où il y avait la mort. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir d'écraser. Na Yesu anasema nimpatia uwezo ya kukanyanga kama kuzaza. En tant que sacrificateur porteur de l'arche de l'Éternel. Kama hivi tuko wakoani wenye kuchukua sanduku ya agano la milele. Tu as le pouvoir uko na uwezo de mettre fin ya kuishisha à tout obstacle kuile bizuizo yote qui se retrouve au devant des études de tes enfants, inajikutanisha mbele ya masomo ya watoto yako, au devant de ton mariage, hata kumbele ya ndoa yako, même au devant de ton pays, l'RD Congo, hata kumbele ya nchi yako IRDC. Vous savez, un pays comme celui-ci, l'RD Congo, na mnajua nchi kama hii yetu ya Congo, nous avons besoin des gens, des sacrificateurs porteurs de l'arche de l'Éternel. Na tunahitajia bantu wanakuwa bakoani bene kuchukua sanduku ya agano ya milele. Lorsque nous nous levons dans la prière, wakati tunashimama maombi, et le pays aura les changements. Na itena nchi itakuwa na ile kugeuka. Lorsque nous nous levons dans la prière, wakati tunashimama maombi, le Congo sera délivré. Hata hii nchi yetu itafunguliwa. Et ce soir, na magharibi ya leo, par l'autorité de cette parole, kupitia tu madaraka ya ineno, parce que tu es un sacrificateur porteur de l'arche de l'Éternel, kwa sababu unakuwa mkoani mwenye kuchukua sanduku ya agano ya milele, reçois le pouvoir. Amen. Pokea hii nguvu, reçois l'autorité. Pokea tena madaraka. Partout là où foulera la plante de tes pieds, fashi yote patakanyanga tena kisingiti ya mikulu yako, que tu puisses écraser toutes ces choses. Nawe upate kuzaza ile vitu yote. Lorsqu'ils sont arrivés dans les Jourdain, wakati wanafika kule Yordani, les eaux s'étaient coupées. Hata na ile maji yo ili pasuka. Et ce soir, na magharibi ya leo, tout ce qui fait l'obstacle de ta famille, ina yote kuna zuiza hata jamaa yako, sera coupé. Amen. Na yo itakachika. Tout ce qui empêche ton mariage de vivre la volonté de Dieu, la grâce de Dieu, na yote kuna shindisha ndoa yako iishi mapenzi ya Mungu hata neema ya Mungu, sera coupé. Nayo itakachika. Tout ce qui t'empêche de vivre la fécondité dans ton couple, na yote kuna shindisha kuishi tena ile uzalo hata mu nyumba yako, en tant que sacrificateur porteur de l'arche de l'Éternel, kama hivi mkoani mwenye kuchukua sanduku ya agano ya milele, sera coupé ce soir. Nayo itakachika magharibi ya leo. Aujourd'hui, bien-aimé, notre Dieu, il nous donnera la solution. Amen. Et la victoire na ushindi passe
par les sacrificateurs, porteurs de l'arche de l'Éternel, des hommes sanctifiés, des hommes qui sont toujours en présence de Dieu, des hommes qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et ce sont des hommes qui posent toujours l'acte. Et Dieu, il va se manifester. Et ce soir, comme c'est notre jour de prière, et nous allons maintenant nous retrouver dans la prière. Nous fermons nos Bibles, nous fermons nos blocs-notes, nous allons prier le Seigneur, mettre fin à tous les obstacles de ta marche. Tu étais en train de marcher, tu étais dans la bonne voie, mais quelque chose s'est présenté au devant. Tu avais tout planifié pour ton mariage, tu avais tout planifié pour tes études, mais un obstacle s'est présenté au devant de toi. Mais chaque événement a un début et une fin. Et ce soir, tu vas proclamer la fin de tous ces défis, la fin de toutes les situations malheureuses au devant de toi. Nous allons prier ce soir, bien-aimé, parce que tu es un sacrificateur porteur de l'arche de l'Éternel. Bien-aimé, tu vas prier ce soir que tout ce qui fait l'obstacle de ta famille, tout ce qui fait l'obstacle même de ta vie, de ta destinée, si ce sont des maladies, si ce sont des pièges de ce monde, si c'est la stérilité, si ce sont des blocages et les situations difficiles, mais si c'est la vie du péché qui ronge ta destinée, ce soir, tu as le pouvoir de couper cela. Ce soir, bien-aimé, commence déjà la prière. Commence à couper, bien le Seigneur. Commence à détruire, à mettre fin à tous les défis, bien-aimé, à tous les événements malheureux qui se présentent au devant de ta famille. Ce soir, bien-aimé de le Seigneur, tu vas entrer spirituellement, même dans les eaux profondes, même dans un village, là où on a retenu ta destinée, là où on a retenu la joie, la gloire de ta maison, là où on a retenu même ton diplôme, là où on a retenu tes enfants, là où on a retenu ta santé, tu vas entrer spirituellement de là. Tu vas couper ces chaînes, tu vas détruire tous ces liens, tu entres dans les villages, tu détruis toutes les lois de famille. Prie bien le Seigneur, prie bien le Seigneur, commence à couper, commence à détruire. Seigneur, ce soir, par l'autorité de ta parole, je m'avais détruire, Seigneur, je m'avais renverser, Seigneur, je m'avais déstabiliser, Seigneur, tout ce qui fait l'obstacle, Seigneur, de mon ministère, tout ce qui m'empêche, Seigneur, d'évoluer matériellement, spirituellement, financièrement, tout ce qui m'empêche, mon Dieu, mon roi, de progresser, tout ce qui m'empêche, Seigneur, de vivre la vie financière en abondance, la vie spirituelle en abondance. Ce soir, par le nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis en train de couper, je suis en train de couper tous les liens de famille, tous les liens héréditaires. Je suis en train de couper cela au nom de Jésus. Tout ce qui bloque, Seigneur, la réussite, l'avancement de mon église, tout ce qui bloque, Seigneur, des solutions favorables dans ma famille, Seigneur, pour ma femme, pour mes enfants. Ce soir, je les coupe,
Je le coupe. De la même manière que les eaux du Jourdain étaient coupées. Moi aussi ce soir, j'entre dans l'air louche. J'entre dans les eaux profondes. J'entre dans les cimetières. Je monte sur les arbres. J'entre dans les villages. Je coupe tous ces cordons. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Je coupe ces liens. Je coupe leurs signes. Au nom de Jésus-Christ. S'ils ont mis des radars. S'ils ont braqué des antennes. Dans ma famille, Seigneur. Aujourd'hui, c'est la fin de leur règne. Aujourd'hui, c'est la fin de leur règne. Mais continue à prier. Continue à prier, bien-aimé. La victoire de ta famille va passer par ton billet. Toi, un véritable sacrificateur, porteur de l'arche de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui empêche la fécondité, les activités, les progrès, les affaires dans mon église, ce soir, ces choses sont coupées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Mais nous allons encore monter avant de terminer. La Bible déclare ceci. Lorsque les sacrificateurs porteurs de l'arche de l'Éternel ont mis leurs pieds dans les Jourdains et les eaux s'étaient coupées, et les peuples qui étaient derrière les sacrificateurs, il a marché. Le peuple a traversé. Le peuple a traversé. Mais ce soir, parce que tu as posé l'acte, parce que tu as coupé, parce que tu as possédé le territoire, parce que tu as possédé les milliers. Maintenant, bien-aimé le Seigneur, fais traverser ta famille. Traverse ton mariage ce soir. Traverse tes études. Traverse le travail de ton mari. Traverse la santé de ta femme. Traverse ton ministère. Prie encore, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Seigneur, ce soir, par l'autorité de ta parole, je traverse mon ministère. Je déclare que mon ministère est totalement puissant. Je traverse ma famille. Je traverse mes activités. Plus question, mon Dieu m'aura des obstacles. Je traverse tout mon clan. Je traverse toute ma famille. Car Jésus a déclaré que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je traverse ma destinée. Je traverse les papas, les mamans, les frères et sœurs de mon église. Seigneur, ce soir, en tant que serviteur de Dieu, sacrificateur et porteur de l'arche de l'Éternel, je traverse mon pays. Je traverse la RD Congo. Je traverse tous les hommes de Dieu de l'ère de Congo. Je traverse toutes les servantes de Dieu de l'ère de Congo. Seigneur, j'ai béni ton nom. Merci de nous avoir traversés. Merci pour les prodiges que tu vas réaliser dans la vie de chacun de nous. Ce soir, Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour cette grande bénédiction. Merci parce que les obstacles de la fois passée sont devenus aujourd'hui notre marchepied. Merci Seigneur Jésus. Parce que les pleurs, les difficultés des années passées sont devenues aujourd'hui la joie, la gloire de Dieu dans la vie de chacun de nous. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Merci pour ces moments de prière. Merci pour la bénédiction que tu as déversée sur
mon frère ainsi que sur ma Asante sœur. kwa hii baraka unamimia pa ndugu na dada yangu wote. Que ton nom soit loué. Jina lako lipewe sifa Que ton nom soit glorifié. na jina lako litukuziwe. C'est au nom de Jésus-Christ Ni kwa jina la Yesu Kristo que nous avons ainsi prié na tunaomba hivi avec le Saint-Esprit de Dieu. pamoja na Roho Mtakatifu ya Mungu. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Bénisse. Amen. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.